Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre dans Z au carré l'équation x carré plus y carré égale 2025. Donc, il s'agit pour nous de proposer une nouvelle méthode basée principalement sur les notions d'arithmétique vues en classe de terminale. Déjà, je voulais d'abord faire un petit commentaire sur notre équation. Vous avez ici x carré plus y au carré égale 2025. En réalité, c'est une équation d'un cercle basé, c'est-à-dire centré à l'origine, et de rayon R égale à racine carrée de 2025, qu'on peut calculer, qui nous donne exactement 45. Donc, résoudre ce genre de problème, c'est de déterminer tous les points de ce cercle-là dont les deux composantes sont des entiers. Et donc, puisqu'on connaît déjà le rayon, on peut réécrire le problème sous cette forme-là. Ça fait x carré plus y carré égale à 45 au carré. Donc, vous avez là l'équation réduite d'un cercle centré à l'origine et de rayon 45. Comment nous pouvons résoudre ce problème-là en utilisant les notions d'arithmétique? Déjà, je peux commencer par constater que x au carré, c'est encore égal à la valeur absolue de x au carré. Et y au carré, c'est encore égal à la valeur absolue de y au carré. Donc ici, on peut poser grand X égale à la valeur absolue de petit x et grand Y égale à la valeur absolue de petit y. Et donc, l'équation en question, ne l'oubliez pas, très important. Ici, grand X est supérieur ou égal à 0 et grand Y également est supérieur ou égal à 0 parce que valeur absolue d'un nombre réel, d'accord, c'est un nombre positif ou nul. En conséquence, nous avons maintenant à résoudre l'équation grand X au carré plus grand Y au carré égale à 45 au carré. Comme nous le savons tous, 45, on peut décomposer, c'est égal à quoi? C'est égal à 9 multiplié par 5. Et 9, c'est quoi précisément? C'est 3 au carré multiplié par 5. Conséquence, nous avons alors x au carré, c'est-à-dire que 45 au carré, on va remplacer, plus y au carré, égale à 3 au carré multiplié par 5, le tout au carré. En d'autres termes, nous avons tout simplement, si vous voulez, 3 exposant 4 multiplié par 5 exposant 2, tout simplement. Donc, je vais juste recopier. Nous avons ici x au carré plus y au carré égale 3 exposant 4 multiplié par 5 au carré, tout simplement. À partir de cette égalité, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que 3, d'accord, est un diviseur de tout ce machin-là. Parce que, vous voyez, 3 est un facteur. Donc, à partir de cette égalité, on conclut que 3 divise grand X au carré plus grand Y au carré. Comme 3 divise grand X au carré plus grand Y au carré, nous allons voir ce que ça donne, qu'est-ce que cela peut impliquer. Qu'est-ce que nous savons sur grand X et grand Y? Nous savons que grand X est bien un entier, grand Y aussi est un entier. Si nous prenons grand X qui est un entier, nous savons que soit grand X est congru à 0 modulo 3,
soit grand X est congru à 1 modulo 3, soit grand X est congru à 2 modulo 3. C'est-à-dire que quand on va prendre grand X qu'on va diviser par 3, soit le reste est 0, soit le reste est 1, soit le reste est 2. On n'a plus d'autres possibilités. Ce que je veux faire, c'est de pouvoir calculer ceci dans, si vous voulez, z quotienté 3z, ou tout simplement, c'est-à-dire je calcule x carré plus y carré modulo 3. Je veux comprendre à quel moment nous avons 3, d'accord, qui va diviser x carré plus y carré. C'est la question que je vais résoudre. Donc, je vais essayer de calculer alors le carré. Grand X au carré va être congru à 0 modulo 3 ici. De ce côté, nous aurons grand X qui va être le carré, bien entendu, qui va être congru à 1 parce que 1 au carré, ça donne encore 1, modulo 3. Et enfin, on aura grand X au carré qui va être congru à 4. Mais 4 lui-même est congru à 1 modulo 3 tout simplement. Vous voyez? Et donc, si on fait la même chose pour grand Y au carré, on va obtenir que grand Y au carré va être congru à 0 modulo 3. Ou bien, grand Y au carré va être congru à 1 modulo 3 tout simplement. Donc, les carrés dans z quotienté 3z ou bien les carrés modulo 3, soit c'est 0, soit c'est 1. Qu'est-ce que cela traduit? Cela veut dire tout simplement que si 3 divise x carré plus y au carré, cela signifie tout simplement que grand X au carré plus grand Y au carré est congru à 0 modulo 3. Mais à partir de ce que nous venons de faire ici, à quelles conditions nous avons grand X au carré plus grand X, grand Y au carré qui va être congru à 0 modulo 3. Il n'y a qu'une seule possibilité, à condition que grand X carré soit congru à 0 modulo 3 et grand Y au carré aussi soit congru à 0 modulo 3. On n'a plus d'autres possibilités. Et donc, je vais conclure que ceci signifie que grand X au carré est congru à 0 modulo 3 et grand Y au carré congru également à 0 modulo 3 tout simplement. Ceci signifie tout simplement que grand X est congru à 0 modulo 3 et grand Y est congru à 0 modulo 3 parce que 3 est un nombre premier. Vous pouvez aussi faire le tableau de congruence. Vous allez comprendre que le carré, on l'a déjà fait même, d'accord? Parce que ici, on voit clairement que la seule possibilité pour que le carré soit congru à 0 modulo 3, c'est seulement le cas où nous avons grand X lui-même qui est congru à 0 modulo 3. On peut aussi exploiter cela. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de constater que si 3 divise ceci, ça signifie que 3 divise grand X et 3 encore divise grand Y tout simplement. Vous voyez, donc on peut exploiter cela. Donc on l'exploite en disant tout simplement que grand X va s'écrire sous la forme 3P avec P un entier naturel et grand Y aussi va s'écrire sous la forme 3Q avec PQ des entiers naturels. C'est bon? Et donc, on continue en disant maintenant que, puisque nous savons que grand X au carré plus grand Y au carré maintenant est égal à 3 exposant 4 multiplié par 5 exposant 2, on va remplacer maintenant grand X par sa valeur, grand Y aussi par sa valeur. Et donc, quand on prend les carrés, ça nous donne exactement 9P au carré plus 9Q au carré égale à 3 exposant 4 multiplié par 5 exposant 2. Mais, comme vous le savez tous, 3 exposant 4, c'est 9 fois 9, tout simplement. Donc, si on simplifie, on obtient alors P au carré plus Q au carré égale à 9 multiplié par 5 au carré. C'est-à-dire que nous avons ici tout simplement 3 au carré multiplié par 5 au carré. Si on répète la même chose à partir de cette égalité maintenant, on voit clairement encore une fois que 3 est un diviseur de P carré plus Q au carré. Donc si on utilise, comment appelle-t-on,
le raisonnement de tout à l'heure, on va voir clairement que 3 divise ceci. 3 divise P carré plus Q carré si et seulement si 3 divise P et 3 également divise Q. C'est bon? Donc, on va poser encore une fois que P va être égal à 3 multiplié par R et Q égale à 3 multiplié par S. Avec bien entendu R qui appartient à grand N et S aussi qui appartient à grand N. Conséquence, on applique encore une fois, comme nous savons que P carré plus Q au carré égale à 3 au carré multiplié par, disons, 5 au carré. On élève tout ça au carré, ça fait 3R au carré plus 3S au carré qui nous donne exactement, si vous voulez, 3 au carré plus 5 au carré. Ici, nous obtenons 9R au carré plus 9S au carré égale à 3 au carré plus 5 au carré. Donc, si on simplifie encore une fois par 9, par 9, par 9, on obtient maintenant R au carré plus S au carré qui nous donne exactement 5 au carré. Donc ici, nous savons que R et S sont des entiers. Donc, on sait bien entendu que R est compris entre 0 et 5 parce que là, c'est toujours un cercle de centre l'origine et de rayon, disons 5. Donc, si le R est positif, nécessairement le R est compris entre 0 et 5. C'est-à-dire que vous avez le cercle comme ça. D'accord? Donc les composantes, c'est-à-dire les points qui sont sur le cercle en question, si c'est positif, nécessairement, d'accord, il est compris entre 0 et 5 tout simplement. Voilà. OK. Nous allons maintenant exploiter cela et donner un peu les valeurs possibles, d'accord, pour voir comment. Donc ici, le S carré donne exactement 25 moins R au carré. Donc on fait un petit tableau rapidement. C'est vrai qu'on peut l'écrire directement, mais c'est toujours bien de faire les choses très correctement pour ne pas faire des erreurs. Donc nous avons R ici et nous avons S. Donc R prend 0, prend 1, prend 2, prend 3, prend 4 et puis prend 5. Donc on calcule. Donc si le R est égal à 0, on remplace ça ici. Donc ça fait S au carré qui donne 25. Donc le S est égal à 5 tout simplement. Si le R prend 1, R au carré ça fait 1, nous avons 24. La racine de 24 n'est pas un entier. Donc on laisse ça. Pour 2 par exemple, 25 moins 4 ça fait 21. La racine carrée de 21, ce n'est pas un entier. Pour 3, nous avons effectivement la relation qu'on connaît tous. Ça, c'est la relation depuis tout à l'heure. Nous avons 25 moins 9 qui donne 16. Et donc, ceci nous donne exactement 4. Pour 4, pour le 4, nous avons 25 moins... ici, j'ai 25 moins 4. Donc là, ça marche, ça donne exactement 3. Et donc, pour 5, nous avons exactement 0. Par conséquent, nous avons le couple RS qui appartient à l'ensemble. Donc, nous avons 0, 5, virgule. Donc, maintenant, on prend ceci. Bon, on peut permuter en même temps, hein, c'est la même chose. Donc, ça fait 5, 0, c'est-à-dire le dernier. Maintenant, 3, 4. Et puis, 4, 3. Voilà. Et donc, à partir de ça, maintenant, comme nous connaissons le R et le S, nous allons pouvoir déterminer très facilement, si vous voulez, le P, ou bien nous pouvons directement déterminer le X. Parce que n'oubliez pas, le grand X en réalité, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que 9 multiplié par R, et le grand Y, ce n'est rien d'autre que 9 multiplié par S. Par conséquent, le grand X, parce que si on remplace P, P c'est 3 fois R. Donc, or, X, n'oubliez pas, le X, c'est 3 multiplié par P, et P, c'est 3 multiplié par R. Donc, si on remplace P ici, on obtient exactement 9 multiplié par R. Donc, c'est ce qui nous permet de dire que grand X, grand Y appartient exactement. D'accord, on va multiplier par 9, 9 partout. Donc, ça nous donne exactement 0,45,
45 0. Et puis on multiplie par 9, 9. Le premier 9, ça fait 27. Par 9, ça fait 45. Non, 36, pardon. Parce qu'il faut faire 4 fois 9, ça fait 36. Et puis le dernier, ça fait 36 et puis 27 tout simplement. Donc, puisque nous savons que grand X est égal à la valeur absolue de X et que grand Y est égal à la valeur absolue de Y, nous allons simplement prendre les opposés possibles et donc nous obtenons alors que petit x, petit y appartient alors à l'ensemble. Nous avons alors 0, 45, 45, 0. On prend maintenant les opposés. Ça fait 0, moins 45. Et puis moins 45, 0. On continue. Maintenant 27, 36. On peut d'abord finir avec ça. Ça fait moins 27, 36 encore. Après, moins 27, moins 36. Et enfin, nous obtenons alors 27 moins 36. Maintenant, on fait la même chose en permutant juste les positions. Donc, si on permute les positions, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient alors 36, 27, 36 moins 27, moins 36 moins 27, et puis enfin, moins 36, 27 tout simplement. Voilà, donc nous avons exactement 12 couples qui nous donnent exactement l'ensemble solution dans Z au carré. Vous pouvez vérifier, c'est pas truc là. Ça donne exactement cet ensemble qu'on vient de décrire. Donc ça, c'est une méthode qui utilise les notions basiques sur l'arithmétique, qui est accessible, bien entendu, aux élèves ou bien aux étudiants, par exemple, qui font de l'arithmétique. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, surtout à aimer la vidéo. Merci beaucoup.